Alors, Inès, tu as ton avion dans 1 heure. Oui. Tu viens de passer 3 mois dans ma maison. Oui. Combien de temps workaway? 1 mois et 5 jours. T'as 1 mois et quelques. J'aimerais bien avoir ton expérience de workaway dans ma maison. L'idée, c'est pas de dire que la maison était géniale, parce que je le sais, mais tu peux le dire. Mais j'aimerais bien que tu puisses partager ton expérience de workaway pour peut-être aider des meufs qui auraient envie d'être workaway dans leur vie et qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Et du coup, ça pourrait les aider à ne pas plus avoir peur. Voilà. Déjà, pour commencer, tu arrives au Brésil, tu vis en vacances. Est-ce que tu avais prévu d'être workaway? Mais pas du tout. Mais vraiment, c'était pas une option dans ma tête. Moi, je me dis, je reste 2 semaines et je me casse. Pour expliquer pour celles qui ne seraient pas workaway, c'est quand tu travailles gratuitement quelque part. En vrai, c'est pas gratuit, tu travailles en contrepartie. Tu as généralement l'hébergement, la nourriture, parfois plus, parfois moins. Et il y a énormément de workaway qui sont possibles et imaginables. Tu peux être workaway dans une ferme, tu peux garder des animaux, tu peux garder une maison, tu peux travailler dans des auberges de jeunesse. Beaucoup de jeunes font ça. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Et dans ma maison, tu peux être workaway. Et dans ce cas-là, ton travail, c'est... Alors, ton travail dans la maison du bonheur. Moi, en tout cas, mon travail, c'était de... Donc, on est 2 workaway dans la maison. Donc, en vrai, ça, c'est cool. Il y a une séparation des tâches. Donc, moi, je m'occupais de tout le bas de la maison. Parce qu'à la maison de Laetitia, il y a 2 étages, plus son château. Et du coup, moi, je m'occupais du bas de la maison. Donc, avec la cuisine et l'espace où tu peux te reposer, machin et tout. Donc, moi, en gros, je faisais tous les petits déjeuners, tous les matins. Sauf mon jour de repos, parce que quand même, t'as le droit à un repos dans ton workaway. Et en vrai, c'était une bonne expérience. Et tu faisais aussi le ménage, tu faisais les petits-déj, tu devais faire en sorte que la cuisine soit toujours nickel chrome, sachant que je suis assez maniaque, et donc il faut qu'elle soit nickel chrome. Le pire, c'est que donc, je fais le ménage, je fais le petit-déj, je me réveille à 8h, je fais le petit-déj, pour qu'à 9h, les filles, elles viennent manger. Sauf que du coup, moi, j'enchaîne avec mon ménage, mais Laetitia ne vient te voir qu'à 21h en fait. Donc forcément, les gens vivent dans cette maison. Du coup, la maison, elle n'est pas propre à 21h. Et t'as Laetitia qui est... Non, dans ses bonjours, elle dit pas grand-chose. Et dans ses mauvais jours, elle est là genre... Et pourquoi il y a ça? Et ça, c'est pas comme ça. Et nanana. Et mais vous faites le ménage dans cette maison? Exactement. Du coup, ton travail, c'était de faire en sorte que cette maison soit nickel. Dans toute la partie du bas. Et de faire des petits déj qui rendent les filles heureuses. Qu'elles mangent bien avec des fruits et des pancakes et des crêpes et des choses et maison. Des gâteaux. Ouais, mais moi, parce qu'un truc important dans la maison du bonheur, c'est que les filles soient heureuses quand elles se réveillent le matin. Elles étaient heureuses. Elles mangeaient bien. Elles mangent beaucoup les filles dans la maison. Préparez-vous, celles qui vont faire les petits déj. Mais en fait, ça c'était trop bien. Peut-être le plus complexe dans le workaway, mais qu'au final j'aime bien. C'est vraiment, et que je me rendais pas compte en fait que tu devais gérer, c'est justement les filles, il y en a plein. Et du coup, elles laissent traîner des trucs, tu vois, tout le temps. Donc, il faut tout le temps leur redire, les filles, lavez votre assiette, les filles, les verres, les filles, non. Donc ça, ce qui est chiant, c'est qu'en plus, ces filles-là, toi, ça fait longtemps que tu vis avec elles, donc c'est tes copines en fait. Donc tu te dis qu'elles vont pas faire ça pour toi. Tu dois être un peu la police des filles qui sont tes potes. Ouais. Et du coup, tu passes de pote à la meuf qui gère le truc et du coup, pour tous les workaway, c'est toujours un peu complexe. Ça, c'est un peu dur au début parce que moi, je me rappelle d'une fois où genre, il y avait un gros plat là qui était pas lavé, une casserole et tu sais, avec plein de noir et tout, pas gratté et tout le soir. Je mets une petite photo, je dis ouais, c'est qui a fait ça, personne dit, je la nettoie. Et au moment où je la nettoie le lendemain, parce que j'attends quand même une nuit, tu vois, je me dis bon, peut-être qu'elle dort, elle va faire plus tard et tout. Et tout le monde me dit que c'est pas à eux et tout. Et en fait, le lendemain matin, je nettoie ce truc là. Et Suzanne, une fille de la maison, qui est là depuis 2 mois et demi, qui pareil, devait paraître 2 mois et demi, qui dit ah mais c'était à moi. Je dis putain c'est ma pote quoi. C'est ma pote, elle était là quand j'ai mis la photo. Elle est même pas capable de me dire que c'est elle qui l'a fait. Donc ça c'est le côté un peu chiant, c'est de faire un peu la police avec tes potes en fait, parce que du coup à la base c'est tes potes et tu te dis qu'elles vont t'aider en fait, mais non. Non, parce que les personnes elles sont en vacances, elles sont dans un certain rythme, machin. Il y a un truc qui a été aussi difficile, mais je trouve que tu l'as super bien géré. C'était le fait aussi de vivre sur son lieu de travail et d'avoir en permanence des humains qui nous parlent et qui veulent avoir des interactions avec nous. T'es tout le temps sollicité. T'es ultra sollicité et toi j'ai trouvé que tu mettais très bien les limites. Tu peux nous en parler de ça? C'est vrai, au début, parce que du coup moi en plus dans la maison, avant même d'être workaway, je parle tout le temps avec tout le monde. Donc des fois c'est un peu fatigant, j'ai du mal à me poser et à rester seule, donc je suis tout le temps avec les autres. Et au début quand j'ai commencé le workaway, je me suis dit putain il faut encore plus que je sois avec les autres. Donc la première semaine j'étais beaucoup sollicitée et je faisais beaucoup l'effort d'écouter tout le monde. Et en fait c'était la première semaine où je pleurais tout le temps parce qu'en plus je sortais beaucoup parce que tu as une vie quand même, donc à côté de ça tu profites. Parce que tu te couches à 4h du mat, tu te réveilles le matin à 8h.
Et les gens, ils viennent te parler dès 8 heures. Hein. Et au début, j'étais patiente. Mais à la fin, moi, c'était pas patiente. J'étais patiente, mais j'étais juste... Je mets mes écouteurs, tu me parles, écoute ma chérie, il est 8 heures. Je fais le petit déj, si tu veux bien manger, tu me parleras plus tard. Et en fait, il faut juste mettre des limites aux autres et de leur expliquer que toi, en fait, tu travailles dans la maison, mais à côté de ça, tu es un humain à part entière. Et le matin, les humains à part entière, ils sont pas du matin, en fait. Et moi, je suis pas du matin. Donc, c'est pas parce que je suis workaway que tu peux te permettre de me parler le matin, alors que tu le faisais pas quand je travaillais pas ici, parce que tu savais que j'aimais pas parler. Du coup, il faut juste essayer de leur faire comprendre qu'en fait, tu dois avoir des moments off et que tu dois avoir tes moments à toi. Et que t'es pas une bibliothèque d'informations non plus. Il y a des choses, des fois, tu peux demander à la copine d'à côté, quoi. Enfin... Oui, il y a un peu ce truc quand t'es workaway dans un hostel, et moi qui ai vécu beaucoup dans les hostels, je le voyais beaucoup, mais de la part des autres personnes, et c'est que tu es la référente un peu. Et donc, tu es censée tout savoir. Tout. Et tout savoir sur la ville, sur les bons plans, les machins. Parfois, il y a des workaway qui, oui, savent tout, mais il y en a qui viennent d'arriver aussi à rien. Nous, on a un système à la maison quand même où vous avez accès à plein d'informations, donc généralement vous savez, machin, et puis les informations se transmettent beaucoup. Mais c'est très compliqué parce que les filles ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de toi, et que comme tu es présente, eh ben, il y a un peu ce truc où les personnes te consomment un peu. Elles pensent qu'elles peuvent te parler à tout moment, mais de tout. Tu vas être en train de manger, elles vont venir te voir pour te dire « Tu sais ce qui m'est arrivé hier ?» Et puis même, ou te demander comment je peux faire pour faire ça. À la laverie, carte SIM, et c'est très épuisant parce qu'en fait... quand est-ce que tu as tes vrais moments de repos et de pause? Faut partir de la maison en fait, un peu. Oui. Ou tu vas dans ta chambre, parce qu'après on a une petite chambre super sympa que j'ai découvert à la fin, mais petite chambre privée, ça c'est plutôt pas mal. C'est normal quand tu es workaway chez moi, tu as une chambre privée, sauf qu'elle n'existait pas à l'époque. C'était une chambre privée que pour une workaway. Maintenant on a fait une chambre privée avec 2 lits, avec une mezzanine pour mettre 2 workaway dedans. À l'époque j'étais dans des conditions aussi. Mais toi c'était dur parce que tu dormais sur ton lieu de travail qui était aussi le salon. Le salon. Elle était dans une mezzanine dans le salon, donc elle était quand même un peu séparée des gens. Mais tu étais tout le temps avec tout le temps avec des gens. Et je crois que ça a été le gros défi de ton workaway, c'était ça en fait. Comment je trouve mon espace quand il est dilué et mélangé dans l'espace des autres, et quand les autres me consomment. Faut t'isoler et pas avoir peur de dire aux autres, là c'est mon petit moment, je suis en train de lire un livre. Et on peut poser des limites, et que ce soit fait en toute bienveillance, et que ce soit gentil. Et en vrai, les meufs, elles le comprennent. Ouais, non mais oui, en fait, il faut juste être sympa. Tu vois, même ce matin, je suis plus workaway, mais j'ai encore l'impression des fois de l'être un peu. Et ce matin, il y a une des meufs qui vient me voir et tout, et sauf qu'il était 7h du matin. Je pensais être la seule réveillée. Et elle commence à me faire des gros câlins. Claudia, j'adore Claudia, mais elle vient de revenir, elle commence à me faire des gros câlins et tout. Mais non, il est 7h. Et je lui ai dit, ma chérie, non, pas d'humeur là. Du coup, elle fait, ok, désolée. Mais il faut juste tu le dis gentiment et les gens comprennent. Et après, il faut aussi sortir de la maison et pas se perdre dans le truc de justement être tout le temps avec les filles. Et... Ça, c'était un problème que tu avais. Ouais, moi au début j'avais. Où tu disais que la maison, t'étais comme dans un vortex, elle t'attrape et... 18h, j'ai pas bougé quoi. Et après, à la fin, je me forçais, je partais, je faisais toutes mes tâches et tout que j'avais à faire et je me barrais quoi. Mais est-ce que quand même il y a eu des trucs positifs dans ton expérience? Ah mais c'était incroyable. C'était quoi les trucs positifs? Mais c'était déjà j'ai appris à faire à manger pour 15 personnes, 20 personnes. Ça c'est un truc de dingue. Ça joue ça. C'est trop bien et en vrai c'est trop cool parce que moi je cherchais un moyen de rester plus longtemps à Rio, ça te permet de rester plus longtemps, t'es logé, nourri dans une maison assez stylée quand même où tu rencontres beaucoup de meufs stylées, donc en vrai j'ai pas bougé de ta maison. J'ai passé ma vie dans cette maison quoi. Non mais du coup en vrai non, le workaway c'est une trop bonne expérience si toi tu as envie de venir dans un pays ou même à Rio et pouvoir vivre sans dépenser tout ton argent parce qu'en vrai ton plus gros poste de dépense c'est quand même le logement je pense dans la vie quand tu voyages et là genre ça te fait et la nourriture et là en fait t'as pas besoin tu dépenses beaucoup moins et je me suis rendu compte parce qu'au début je faisais un peu mon budget quand je suis arrivée, je regardais ce que je dépensais et tout. Et au début, les 40 premiers jours avant de travailler, j'ai beaucoup dépensé, genre mais beaucoup trop. Et là, je faisais le compte l'autre jour et je me suis dit putain mais j'ai beaucoup moins dépensé et forcément je paye pas à manger, je paye pas mon logement. Voilà, dormir. Je paye pas mon logement donc c'est trop bien. Et franchement, non c'est un peu le truc idéal quand tu veux voyager longtemps, rester dans des pays, découvrir, ça te permet aussi, et surtout chez toi en tout cas parce que je sais pas comment c'est dans les autres, mais chez toi, en fait, t'as tellement genre de gens trop intéressants, les filles de la maison, que ce soit toi, ça t'apporte un univers de dingue, tu vois, donc c'est trop bien. Si je voulais pas sortir de ma zone de confort, je serais restée. Vraiment.
Mais à part en Inde, et on Ouais. en a parlé dans une autre vidéo qui s'appelle Je suis perdue. Perdu. Non, c'est vraiment cool. Le workaway, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que ça m'a appris d'autre? À faire le ménage dans des grands espaces. Mais ça m'a appris de savoir que je pouvais être une super bonne genre personne de maison, tu vois. Enfin, genre, si un jour je décide de devenir femme au foyer, waouh, il va être trop content, mon mari. Hein. Si, t'as appris à t'occuper des autres. Ouais, me responsabiliser, gérer mon temps. Parce que du coup, vu que au début, genre, je gérais pas très bien mon temps et justement, je passais ma journée à la maison alors qu'en vrai, t'as pas non plus 30 000 trucs à faire. Hein. Tu fais ton petit déj, tu fais ton petit rangement de la maison et hop, terminado ta journée, tu vois. Et ça m'a appris à gérer mon temps pour pouvoir mieux optimiser. Et ouais, m'occuper des autres, prendre soin des autres, être une petite maman, quoi. Bonne préparation si vous êtes enceinte. Faites workaway dans la maison. Ouais. Premier mois, hein, parce que après, c'est bien compliqué. Et c'était dur de travailler avec moi? Non, t'es trop mignonne, toi. Oh. Franchement, ah bon. Elle est un peu pointilleuse. C'est vraiment, mais ça, c'est vraiment une arabe. Elle est accro au ménage. Elle est folle. Elle est complètement folle, mais en vrai, non, t'es trop cool parce qu'au final, tu t'en fous de nous. Enfin, non, mais non, tu nous aimes, mais genre, tu t'en fous de ce qu'on fait tant qu'à la fin, les choses sont faites, en fait. Genre, t'es pas chiante. Enfin, j'en ai eu des personnes avec qui j'ai travaillé, Dieu sait. Si vous reconnaissez, c'était dur, hein, la cohabitation. Pourtant, c'était des amis. Hein. Mais toi, non, je recommande cette personne. Bah, moi, je travaille à la confiance. Du moment que je t'explique ce qu'il faut faire, tu le fais. La manière comment tu le fais, ça ne me concerne pas. Si c'est un travail de 4 heures, tu le fais en 2 heures, tant mieux pour toi. Je suis très heureuse. Ouais. Du moment qu'il est bien fait. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut qu'il soit bien fait. Ah oui, non, par contre, non, mais ne vous prenez pas. Il faut que ce soit bien fait. C'est le genre de meuf qui va venir regarder des endroits que personne ne regarde. Si. Parce que c'est important, on accueille des gens et il faut que les gens qui soient dans la maison, elles soient bien. Et notre travail, c'est de faire en sorte qu'elles soient vraiment bien dans cette maison, vraiment heureuses. Et c'est vrai que le ménage et le petit-déj, c'est quand même... C'est ce que je dis à mes workaway dès qu'ils arrivent. Je dis, voilà, pour moi, les 2 choses les plus importantes dans la maison, c'est l'hygiène, maison nickel chrome, et un bon petit déjeuner. Ouais. Parce que c'est ce qu'on retient en fait quand tu vas dans un hôtel, un hostel. Oui, c'est vrai, non, c'est le plus important. Tu retiens le ménage et le manger. Ouais. Si tu rentres, la salle de bain elle est dégueulasse. C'est pas possible. Et encore, c'est dur parce que on nettoie la salle de bain 1 heure après, elle devient dégueulasse. Mais c'est pas de la, c'est pas de la saleté, c'est de la vie. Crasse. Voilà, c'est de la vie. C'est de la vie. C'est juste le sol, il va être mouillé parce qu'elles sont toutes nues là. C'est juste ça. En fait, c'est normal. Mais même la cuisine, on a toutes des cheveux. Du coup, forcément, t'as des cheveux, mais. Pas dans le manger. Non, pas dans le manger, dans le sol. Non, sur le sol. C'est juste que des fois, c'est un peu frustrant et c'est ce qu'on se disait avec Chauve, avec Laurence. On se disait qu'en vrai, on aimerait bien que toutes les meufs, elles soient chauves parce que c'est trop chiant quand tu passes la serpillière et que genre 1 heure après, t'as plein de cheveux. C'est une maison qui vit avec du monde, machin. Et c'est pour ça qu'il faut que tout soit nickel parce que si tu crées un cadre nickel, c'est plus facile après pour entretenir. Oui. Et puis plus c'est propre, plus les filles en fait ont... Elles gardent l'organisation. Ça c'est important à savoir. Bon, c'est bien. Bon, je suis très contente. Merci d'avoir partagé ton expérience de workaway dans la maison du bonheur. À une prochaine dans la maison du bonheur. Dans 1 heure, tu te casses. Arrête, ne dis pas ça, putain. Tu rentres en France et tu ne seras plus jamais là. Arrête de dire ça. Non, mais là, j'ai pas l'impression en plus vu que je suis ici là. On dirait qu'elle va pas partir, mais en fait, elle va partir. Genre demain, à la même heure, je suis en France. Horrible. 10 degrés. Déprimant. 10 degrés ici, il fait trop chaud. Hier, c'était trop chaud. Bon, bisous. Bon, bisous. Ciao. Heureuse, hein. Merci ma poulette. De rien, c'était trop bien.